Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui, nous nous posons la question que prépare la Chine. Cette question survient dans un contexte où la Chine ne fait que d'augmenter son budget de défense et ses effectifs militaires et matériels. En effet, Pékin aurait construit l'équivalent de la marine française en seulement 4 ans, d'après Hervé Guilloux, dirigeant d'entreprise français exerçant dans le secteur de la défense et du nucléaire. La Chine construirait en moyenne 3 frégates chaque mois et un sous-marin tous les 4 mois, ce qui fait de la Chine le pays possédant la plus grande armada au monde, détrônant même les États-Unis. Alors, on peut se demander pourquoi un pays se développe autant militairement. Pour le contexte, la Chine n'a pas combattu depuis 80 ans. La dernière fois, c'est en 1945 avec la guerre sino-japonaise, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Le principal objectif de Pékin en ce moment, c'est sûrement Taïwan, donc je pense que vous avez tous déjà entendu parler. Pékin proclamant l'île depuis 1950. En annexant Taïwan, la Chine veut affaiblir la présence américaine dans la région. La Chine est d'une certaine manière confinée dans les mers de Chine. Elle n'a pas un accès libre à l'océan Pacifique. Elle est entourée d'îles alliées aux États-Unis, comme le Japon, les Philippines ou encore la Corée du Sud. De nombreux exercices militaires chinois se sont déjà déroulés dans la région ou autour de l'île, comme le 1er avril 2025 où l'armée chinoise avait mobilisé près d'une vingtaine de bateaux militaires et une trentaine d'avions de combat. Ces exercices sont bien sûr une démonstration de force et de supériorité pour déstabiliser l'ennemi. Mais le principal obstacle de cette conquête, c'est surtout les États-Unis qui sont alliés avec l'île. Effectivement, les deux nations entretiennent une relation plutôt amicale. On peut donc dire qu'en voulant conquérir l'île, la Chine se prépare surtout à un éventuel combat avec l'armée américaine. Pour l'instant, nous sommes loin de ce scénario, mais la situation est toujours tendue entre les deux nations avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et les droits de douane instaurés entre les deux pays. La tension risque de rester tendue pendant quelques temps. Je vous tiendrai au courant si la situation évolue. Merci d'avoir regardé cette première vidéo de la chaîne. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions ou des remarques en commentaire et à me partager un sujet d'actualité qui vous plaît ou qui vous questionne, dont je pourrai parler dans une prochaine vidéo.